On demande de résoudre 2 cosinus x moins 5 sinus x sur cosinus x doit être strictement positif. Alors je vais transformer cette fonction au numérateur en cosinus, de façon à avoir du cosinus et faire des comparaisons en cosinus. Alors je vous rappelle que a sinus x plus b cosinus x peut s'écrire comme un sinus de x plus phi, voire un cosinus de x plus θ. C'est pas les mêmes angles, ils sont déphasés. Alors ici, vous pouvez mettre l'amplitude, voilà, mais ici, ça ne sera pas nécessaire parce que l'amplitude elle est positive. Mais pour savoir tracer les dessins, je vais quand même mettre l'amplitude. Alors, comment faire ceci, le transformer en, en fonction cosinus, c'est ce qui va m'intéresser. Tout d'abord, je dessine la fonction un petit moment. Ça, c'est la fonction de cosinus x moins 5 sinus x, c'est le numérateur. Et ça, c'est le dénominateur. Vous voyez que bon, elles sont déphasées. C'est normal parce que 2 cosinus x moins 5 sinus x, la somme de ces deux fonctions trigonométriques donne un déphasage. Hein. Rien qu'avec les amplitudes, vous voyez qu'elles sont déjà déphasées à la base parce qu'il y a un sinus et un cosinus, mais en plus de ça, les amplitudes font en sorte que quand on les somme, ben, ça va donner un déphasage. Bon, et alors, bon, ça va donner ceci. Avec bien sûr les asymptotes. Bon, je ne les ai pas mis, je crois que je les ai enlevés. Ouais, j'ai pas mis les asymptotes. Alors, je cherche, dans un premier temps, je vais m'occuper de transformer en cosinus le numérateur. Eh bien, pour ça, je cherche le premier maximum. Les maximums, vous savez le trouver avec les dérivés, hein. Bon, sans aucun problème. Voilà, ouais, cosinus x est une fonction trigonométrique de période 2π. Sinus x est une fonction trigonométrique de période 2π. Donc vous aurez compris que cette fonction-là est périodique de période 2π, parce que vous faites la somme de deux fonctions périodiques de période 2π. Bon, les périodes, ça va être 2π. Donc une fois que vous avez trouvé un maximum, vous allez trouver l'autre. Hein. L'autre, bon, c'est à une distance 2π. Distance AB, ça fait 2π. C'est normal parce que c'est une fonction périodique de période 2π. Alors, comment transformer je vais chercher l'amplitude, voilà, par la dérivée. Hein. Bon, ici, je l'ai fait avec un maximum pour aller plus vite. Vous dérivez, vous pouvez trouver le maximum. Et le maximum, il est à 5,39. Donc l'amplitude, je l'ai. Voilà, c'est cette fonction-ci. Et en plus de ça, c'est l'arctangent de 5 demi. Alors pourquoi 5 demi? Ça, j'ai expliqué en long et en large dans des vidéos précédentes. Quand vous avez A sinus x plus B cosinus x, je peux transformer soit en sinus ou en cosinus. Alors là, je fais B sur A cosinus x. Et je vais considérer que la tangente phi, qui sera connue, hein, parce que B et A, on connaît. Hein. Voilà. On aura sinus phi. Et on considère que si tangente phi égale B sur A. Donc on aura sinus phi sur cos phi fois cosinus x. Donc on aura cos x sinus x plus sin phi cos x. Là, vous reconnaissez que c'est sinus x plus sinus x plus phi. Sinus x plus phi. Et alors, le phi, il est connu parce que arctangent de tangente phi, ça fait phi. Donc, il va rester phi égale arctangent de B sur A. Donc, phi, il vaut l'arctangent de B sur A. Bon, là, je l'ai transformé en sinus en divisant par A. Mais maintenant, si je veux le transformer en cosinus, je vais écrire A sinus x plus B cosinus x. Là, je vais diviser par B, sinus x plus cosinus x.
Là, on aura tangente phi cette fois-ci qui vaut A sur B. Donc on aura tangente phi qui est sinus phi sur cosinus phi. Sinus phi sur cosinus phi, sinus x plus cos x. Et si je multiplie tout par cosinus x, ben, j'aurai cos phi ici. Et donc on aura cos x plus phi. Avec phi qui vaut arctangente de A sur B. Voilà, et c'est ce que j'ai fait ici. Et là, je peux trouver le cosinus de... Bon, allez voir les vidéos si vous n'avez pas compris ce passage, parce que ça a été vu dans des vidéos précédentes. Je l'ai répété à maintes reprises. Voilà, on s'est transformé une fonction A sinus x plus B cosinus x, voilà, en un cosinus de x plus phi. On s'est retrouvé le phi assez aisément. Voilà, ici, ça sera arctangente B sur A. Effectivement, ici, on a arctangente B sur A. Voilà. Et donc, on a bien la fonction. Hein. Voilà, sachant cela, je peux traiter bon, 5,39 cosinus de x plus arctangente 5 demi. Et bien sûr, l'autre fonction, là, si vous voulez faire une comparaison par rapport au cosinus 5,39, voilà, il y a un décalage. Hein. Le décalage, c'est le phi, c'est arctangente 5 demi. Hein. Si je vais chercher le max de Q, entre les bornes bon, entre les bornes, je sais pas moi, moins 9, moins 5. Voilà. Et le maximum de la fonction R, toujours entre les bornes moins 9, moins 5. Voilà. Distance CD. À 19. Comme je l'ai dit, c'est l'arctangente. C'est le déphasage. Hein. Voilà, c'est le déphasage. Alors, maintenant, sachant cela, je peux écrire la fonction trigonométrique A cosinus phi sur cosinus x. Et c'est là que je vais voir quand ça fait 0. Alors, sachant que le A il est positif, je peux tester tout simplement cosinus x plus phi. Attention, ici je me suis trompé. Hein. J'ai oublié le x plus phi. Voilà. X plus phi. Le tout sur cos x. Voilà. Alors, vous faites un tableau de signes. Le tout, c'est de savoir quand est-ce qu'on coupe l'axe des x. Hein. Donc, il faut chercher les racines de cos x plus phi, et bien sûr les racines de cos x. Et les comparer dans un tableau de signes. Alors, donc, je vais aller rechercher cos x. Voilà. Je vous rappelle que le rapport, il fait ça. Hein. Alors, la fonction en grise, je n'ai plus besoin. Point 2, j'ai plus besoin. Fonction grise, grisée, c'est juste pour dire qu'il y a un décalage de, voilà, de arctangente 5 demi. Voilà. Et on voit que du maximum A au maximum B, hein, je peux faire l'étude du maximum, parce qu'après ça revient à chaque fois. Voilà, je peux faire l'étude dans une période de A à B. De A à B. De A à B. Alors, le tout, c'est d'aller chercher les racines.
Alors, quand est-ce que x cosinus x plus arctangente 5 demi vaut 0? Ben, c'est quand on a, voilà, on a cosinus de pi 2. 0, c'est cosinus de pi demi. Hein. Donc, x est égal euh, à, à pi demi moins arctangente 5 demi. Voilà, ça c'est la première. C'est un instant. Pi demi moins arctangente 5 demi. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on a une autre racine. Bon, quand est-ce qu'on a 0 en cosinus? Quand on a 270 degrés. 270 degrés, c'est 1 fois 45, 2 fois 45, 3 fois 45, 4 fois 45, 5 fois 45, 6 fois 45. C'est 3 pi demi. Ouais, en pi demi, c'est 3 pi demi. Donc, c'est x est égal à 3 pi demi moins arctangente 5 demi. Voilà, c'est exactement ça. Là, on a les racines. C'est les racines. Maintenant, quand est-ce que la fonction... Donc, j'ai pris le maximum A, et A se trouve en... Bon, je l'ai pris en moins 1,19. Et le B est à 5,009. Ben, je peux faire l'étude là, hein, de moins 1,19 à 5. Moins 1,19 à 5,09. Alors ça, vous le faites avec les dérivés. Hein. Vous allez trouver avec les dérivés tout ça. Quand vous avez trouvé le premier, l'annulation de la première dérivée, vous avez premier x et on sait bien que la prochaine, elle est à 2pi, hein, parce que c'est une fonction périodique de période 2pi, donc il n'y a pas de problème pour ça. Donc là, vous avez la valeur alpha 1, qui est le point A, qui est le max. Voilà, je ne veux pas le recopier. Hein, bon, c'est le max là-bas, c'est moins 1,19. Bon, je veux bien le faire, mais... Moins 1,19. On va aller faire l'étude jusque B. Et B, c'est moins 1,19 plus 2. Voilà, on est à 2 pi plus loin, c'est-à-dire 6,28 plus loin, plus 6,28 moins 1,19, ça fait 5,09. Donc on va faire l'étude jusqu'à B, 5,09. Alors, ici c'est le cosinus de x plus phi, voilà, et là c'est cosinus x. Alors phi c'est arctangent de 5 demi. Alors, on a dit qu'il va s'annuler au point x égale pi demi moins arctangent de 5 demi que je vais appeler alpha 1. Et j, je vais l'appeler alpha 2. Parce que j'ai pas envie de mettre les valeurs tout simplement. Bon, je vais abréger pour aller beaucoup plus vite. Alpha 1, alpha 2. Bon. Alors, et maintenant, il suffit de voir quand est-ce que c'est négatif, positif. Entre A, ouais, en plus de ça, il faut aller chercher en A jusqu'à alpha 1. Ils sont tous les deux positifs. Ça, vous le tapez à la machine, vous savez le voir. Hein. Ils sont tous les deux positifs. Donc, là, on a une racine ici. Voilà. Bien sûr, on a une racine pour le cosinus. Hein.
Alors les racines du cosinus, vous aurez compris que c'est x égale pi demi. Voilà, cosinus x égale 0 en pi demi et 3 pi demi. Donc il y a pi demi et après la valeur alpha 1. Alors ça s'annule en pi demi. Voilà, et puis après ça s'annule en 3 pi demi. Mais on a d'abord alpha 2 et puis on a 3 pi demi. Alpha 2, 3 pi demi, on a le point B qui vaut 5,09. Moins 1,19. Donc l'étude va se faire de là à là. Et ça c'est alpha 1. Alors cosinus de x plus alpha phi va s'annuler en alpha 1 et en alpha 2. Alors que lui va s'annuler ici. Alors je rappelle que ça c'est un maximum, hein, moins 1,19. Et B sont deux maximums. Là on va se retrouver avec un cosinus positif et positif. Donc, c'est-à-dire que le rapport ici va être positif. Jusqu'à alpha 1. Ensuite, ça vous le faites à la machine, hein, vous pouvez le faire à la machine, il n'y a pas besoin de dessiner le graphe. Vous calculez entre les points entre les deux du rapport, bien sûr, qui est ici, hein, de cosinus x moins 5 sinus x sur cosinus x, vous faites le rapport pour voir les signes, s'il est positif ou négatif. Et alors bon, après on a le cosinus qui est positif et la fonction qui est négative. Et à un moment donné, on a même les deux qui sont négatifs. Donc jusqu'à la racine de... Ça devient négatif pour l'un jusqu'à la racine du cosinus. Donc je vais faire... Ça devient négatif. Cosinus il est négatif. Jusqu'à la racine du cosinus. Et là, la racine du cosinus, après, ça devient négatif. Donc là-bas, c'est toujours positif. On aura du négatif, positif. Et là, vous aurez compris qu'on aura du positif. Donc, ce qui veut dire qu'on aura du plus. Là, on aura du 0. Là, on aura du moins. Voilà, du plus. Là, on aura du 0, du moins, du 0, du plus. Voilà. Et il faut que ce soit strictement positif. Où c'est strictement positif, c'est la zone ici, la petite zone ici, la petite zone là jusqu'au maximum. Hein. On va s'arrêter au maximum ici. On s'arrête, je fais une étude d'un point max à un point max hein, sur une période. Et puis ça va se répéter, bien sûr. Donc, de moins 1 à moins 1,19 à alpha 1, on a un maximum. On a le rapport qui est positif. Numérateur sur dénominateur qui est positif. De A à alpha 1. Ensuite, de pi demi à alpha 2, il sera positif. Et puis de 3 pi demi au maximum, il sera positif. Eh bien, regardez bien. J'ai cherché cette fois-ci la fonction que voici. Eh bien, c'est bien ça. Puisque je rappelle que le A, il se trouve en moins 1,19. X égale le A. Bon, je vais le chercher parce que je ne sais plus combien il vaut. Moins 1,19, c'est bien ça.
Donc la fonction est bien positive de là jusqu'à moins 1,19 jusqu'à bien sûr à alpha 1. Bon, alpha 1, vous savez très bien, je l'ai déjà mis. J'ai déjà mis l'axe. Et alpha 1, je vous rappelle que c'est I. C'est l'axe I. C'est la valeur pi demi moins arc tangente 5 demi. Ensuite, c'est négatif. Et puis, ça redevient positif entre pi demi et alpha 2. Donc, je vais tracer pi demi. Et alpha 2, il est déjà tracé. Hein. Pi demi alpha 2. Il suffit juste de tracer x égale pi demi. Voilà, il est bien positif jusque alpha 2, je l'ai déjà mis. Ensuite, de x égale 3 pi demi. Jusque alpha 2 qui vaut j que j'ai déjà placé, qui est là. Et voilà. Et maintenant, je peux tout retirer et aller rechercher uniquement ce qu'il faut. C'est-à-dire, je vais retirer ceci. Ça, c'était pour le tableau de signes. Ceci, c'était pour le tableau de signes. Non, ça, c'est la fonction. Je vais retirer les max, point A, point B, pour éviter de saturer. La fonction aussi, j'en ai plus besoin. Le max, j'ai pas besoin ici. Et ça, je peux garder. Et là, vous voyez que la fonction, où est-ce qu'elle est positive. Donc, je vais faire un zoom. Donc, vous voyez qu'elle est bien positive dans l'intervalle que j'ai donné. Voilà, elle est positive entre le premier axe qui est moins 1,19. Ça, c'est moins 1,19. Elle est positive de là jusque le I. C'est-à-dire le I, c'est ça. Vous voyez, elle est positive de là jusque là. Sur l'intervalle que j'ai donné, hein, d'un max entre deux max. Parce qu'après, ça se répète. Hein. Ça va se répéter après. Voilà. Et puis, un facteur K près. Voilà. Ensuite, si je fais l'étude que sur, voilà, entre deux max. Ensuite, le prochain positif, il va aller de K à J. Vous voyez que c'est positif. Hein. Après, le prochain positif, il va aller de 3 pi demi jusqu'au maximum. Le maximum qui était le maximum était en 5,09. Voilà. Je n'ai fait l'étude que de là. 5,09. C'est ça, jusqu'au max. Donc là, je n'étais que entre deux max. Hein. C'est pour ça qu'ici je le bloque. Voilà, sinon je peux jouer avec des... Je n'ai fait d'études qu'entre deux max. Parce que je peux faire plus de capi à chaque fois et trouver toutes les autres solutions. Hein. Voilà, c'est pour ça que je m'arrête là. Donc on voit bien que les fonctions sont positives entre les deux barres que je vous ai mis. Les fonctions sont positives entre les deux barres. Par contre, il manque une barre, c'est celle-ci. Voilà, entre les quatre barres. Ici, j'ai mis quatre barres. Et la cinquième, bon, elle n'est pas terminée parce que je m'arrête au prochain maximum. Donc c'est normal qu'on n'a pas tout. On n'a pas tout. Maintenant, si on peut additionner deux capis pour essayer de trouver, ben, je veux dire, le plus voilà, de zones. Hein. Voilà, ben, les zones, c'est ça en fait. Voilà, les zones sont là, c'est ces zones-là.
Donc de l'étude où je fais le maximum, c'est-à-dire à partir du point A qui est le maximum, premier maximum, ou second maximum, mais là, bien sûr, après, on peut continuer l'étude. Voilà, on peut conjecturer par rapport à Capi. Hein. Par rapport à De Capi, on peut que conjecturer, mais ici, bon, je l'ai fait que sur voilà, un intervalle donné de A à B. Voilà, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, ça s'arrête coup net. Et donc, l'astuce, c'était de transformer ceci, le numérateur, en cosinus. Pour avoir une visibilité plus facile pour l'étude voilà, du rapport de fonctions. Je vous remercie.